Voici un tutoriel vidéo pour vous expliquer en fait ce qu'est le fil rouge. Donc le fil rouge est un document de suivi pour votre formation en FLE à distance. C'est-à-dire que c'est vraiment le document central entre nous pour cette formation. C'est le document vers lequel je vais aller systématiquement pour vous proposer la formation. Mais c'est aussi le document où vous allez aller pour trouver vos formations. Donc, c'est vraiment le centre. Voici comment il se présente. Donc, vous avez d'abord ici une carte mentale. Donc, là, c'est la carte mentale type. Vous aurez évidemment une carte mentale qui va résumer notre premier entretien. Le premier entretien gratuit que nous avons eu, où vous avez parlé de vos besoins, de vos objectifs, que je vous ai expliqué un petit peu plus comment on allait travailler ensemble. Donc, ce sera un petit résumé visuel ici. Ensuite, vous avez le sommaire avec les 4 fiches d'activité que nous allons réaliser, que vous allez réaliser, que je vais préparer pour vous. Donc ça, c'est juste un sommaire qui est cliquable. C'est-à-dire quand vous cliquez ici, là, vous allez directement à la fiche. Vous cliquez sur la fiche 4, ça vous descend à la fiche 4. D'accord ? Donc là, à chaque fois, pour chaque fiche d'activité, je vais mettre ici une date indicative, c'est-à-dire c'est la date prévue plus ou moins pour me remettre vos travaux. Donc on aura défini ensemble un délai, une semaine, 10 jours, et donc ça sera ce délai-là. Évidemment, ce n'est pas complètement strict, c'est une indication pour vous, d'accord ? Ensuite, ici, fiche, document X. Ici, à la place de document X, vous aurez le titre du document. Par exemple, vidéo, réchauffement climatique. Je sais pas, vidéo, le cinéma en France. Donc ça sera le titre et ça sera aussi un lien cliquable, comme pour le sommaire. Donc, vous cliquerez là-dessus et vous irez au lien directement. Évidemment, ce document se situera également dans notre dossier partagé qui s'appelle Français et votre prénom. Donc, ça, c'est ces liens cliquables que je vais mettre là. C'est juste pour vous faciliter les choses, mais vous pouvez aussi accéder simplement dans votre dossier. Donc là, quand vous aurez une fiche à réaliser, vous cliquez ici. Ça ouvrira un nouveau document Google Doc avec toutes les consignes à l'intérieur et c'est sur donc le document fiche d'activité que vous écrirez et que nous communiquerons essentiellement. Donc vous écrirez, je vous corrigerai, je mettrai des commentaires et des suggestions. Ici, je vous demande en fait d'écrire le temps que vous avez mis pour réaliser cette fiche. On s'est mis d'accord sur un temps approximatif de travail personnel chaque semaine et donc moi j'ai besoin de savoir si je suis à peu près dans ce qu'on a décidé. Donc si on a décidé 3 heures et que vous mettez 5 heures, ça veut dire que j'ai fait une fiche trop longue et donc il faut que je réévalue un petit peu les choses pour la prochaine fois. Donc essayez de noter plus ou moins le temps que vous avez mis. Et ici, commentaire sur la fiche, vous allez écrire vos commentaires. Alors, ça peut être un commentaire sur ce qui vous a plu ou pas plu, que ce soit le thème, le type d'activité. Ça peut être un commentaire du type j'aimerais bien plus d'activités de ce type-là, de cette grammaire-là, ou cette façon de réaliser l'exercice. Ou ça peut être simplement, ce type de vidéo est trop difficile pour moi, ou je n'ai pas bien compris parce que c'était trop rapide. Enfin, voilà. Un commentaire qui va me permettre à moi de réévaluer pour les prochaines fois, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui est difficile, ce qui est facile, etc. Et puis ensuite, il y a des notes ici. Alors, on peut les utiliser. Sur cette partie-là, on peut, vous et moi, écrire des notes. C'est-à-dire que moi, je vais vous écrire déjà des choses, des corrections dans le document, ce fameux document X. Mais parfois, ça me semble utile de vous résumer les choses ici ou alors de noter les points essentiels ici. Parce que dans un document qui est assez long, il y aura probablement beaucoup de commentaires de ma part, beaucoup de suggestions de corrections, etc. Et peut-être que certaines fois, j'ai besoin simplement de vous mettre 3 points essentiels, 4 points essentiels. Où je me dis là, c'est vraiment là-dessus que vous devez mettre votre attention. Donc ça sera mon évaluation à moi de ce qui est prioritaire. Mais je vous conseille vivement, vous aussi, d'écrire des notes. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez relu toutes mes corrections,
essayez de voir ce qui vous paraît à vous le plus important, sur quoi vous voulez travailler, sur quoi vous voulez, enfin ce que vous ne voulez pas oublier, par exemple. Donc vous allez vous écrire ici. Donc sentez-vous libre d'écrire les notes que vous voulez ici. C'est vraiment pour votre usage personnel. Bien sûr, si vous préférez écrire ces notes ailleurs, dans un autre document, un document papier, un document de votre ordinateur, il n'y a pas de problème, hein, c'est vous qui choisissez. Le seul intérêt de mettre vos notes ici, c'est que tout est centralisé dans le même document pour notre formation. Mais encore une fois, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, donc pour chaque fiche, donc vous avez cette même configuration, le lien vers le document, le temps que vous avez mis, les commentaires et les notes. Voilà. Et puis ensuite, quand on aura fait les 4 activités, on notera ici la date de notre rencontre. D'accord? Donc ça, c'est la date où on va se retrouver pour la visioconférence. D'accord? Donc la date sera mentionnée ici et là, il y aura des notes de cours spécialement. Il y aura aussi ici des questions à me poser. Donc, des questions avant le cours, en fait. Hein. Et moi, j'écrirai ici un programme. Donc, en fonction de ce que vous aurez fait les 4 cours précédents, moi, certainement que j'aurais envie d'aborder certaines choses avec vous, pratiquer certaines choses à l'oral. Et donc, c'est ici que je l'écrirai. Donc, vous aurez déjà un programme indicatif. Mais bien sûr, vos questions seront prises en compte pour ce cours-là d'1h30. Voilà, j'espère que c'est clair pour l'utilisation de ce fil rouge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À très bientôt. Au revoir.